Bonjour tout le monde. Je vais inviter tout le monde à prendre une place, s'il vous plaît. Bonjour, Anne. Merci Seigneur, on peut prendre le temps ce matin encore de se réunir et de pouvoir se réjouir ensemble. Je voudrais donner certaines directives encore une fois, et ça on va le faire pendant quelques semaines encore, jusqu'à temps qu'on en prenne l'habitude. Vous voyez, on essaie de respecter la distanciation. Je vous encourage à faire cela aussi, même quand on vous parle, de garder la distance. Et quand il y a le temps de quitter après l'Assemblée, il y a la porte de côté qui va dire permis stationnement, et il y a la porte arrière aussi. Mais là aussi, je vous encourage à respecter la distanciation. Les salles de bain, s'il y en a qui veulent y aller, il y a celle du haut qui est libre. La balance de Bossis, dont on n'a pas accès. Et puis à ce moment-là, je vous encourage, on va vous dire quand est-ce que vous pouvez y aller, parce que si une personne y va, il faut attendre qu'elle revienne et il y a quelqu'un qui va aller faire désinfecter avant que d'autres personnes puissent tourner. Alors on veut être en compliance, on veut être en ligne avec le département de santé et on veut être un bon témoignage à travers cela. Alors, je vous encourage. Ce matin, on va être live encore. Je m'excuse pour ceux qui écoutent. Présentement, le dimanche passé, on a eu des pépins. Mais cette semaine, on est dans le processus encore. On va aller à Montréal pour voir pour la caméra spéciale qu'on va avoir. Et d'ici peu, ça va être arrangé. Alors, je pense que c'est à peu près tout. Alors, on va commencer avec un mot de prière. Seigneur Dieu, quel privilège que nous avons de te connaître, Seigneur. Quel privilège, Seigneur, de savoir que, Seigneur, tu nous as parlé, Seigneur, pour cet esprit nous a convaincus. Et Seigneur, nous avons reconnu ton œuvre à toi, Seigneur, ton sacrifice, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci parce qu'on peut faire partie de ta grande famille, Seigneur. Et ce matin, alors qu'on s'est réunis, Seigneur, on prie, Seigneur Dieu, que tu puisses parler à chacun de nous, Seigneur. On veut prendre ce temps de louange, Seigneur, alors qu'on va te louer dans nos cœurs, Seigneur, on va redonner des chants. Mais Seigneur, tu vois, Seigneur, tu entends. Puis je te remercie, Seigneur, pour l'équipe de louange qui est là, pour les gens à la technique. Mais je prie que tu prépares nos cœurs pour entendre ta parole, Seigneur. Là, chez toi, Seigneur, ce matin, à travers tout ce qui va se faire. Autant pour nous qui sommes rassemblés ici, que pour ceux qui sont à l'écoute, Seigneur, sur le live streaming. Regarde-nous, je prie. Au nom de Jésus. Amen. Vous prêts pour louer le Seigneur, alors je vous encourage. Je sais qu'on n'est pas censé chanter encore les directives qu'on a. Vous pouvez le fredonner, mais à moins que vous ayez un masque, mais on vous encourage à juste. La parole nous dit, j'ai loué le Seigneur dans nos cœurs. Alors on peut faire ça également. Alors louons le Seigneur dans nos cœurs ce matin. Alléluia. Alléluia. Mais on peut se réjouir en Dieu, malgré les circonstances. C'est lui notre force, c'est lui notre soutien. Nos yeux sont vers lui, centrés sur sa gloire, sur sa bonté, sur sa miséricorde, sur son amour, sur sa force, sur son soutien. Amen. Amen. Oh
Seigneur, le désir de mon cœur, Seigneur, c'est que nous soyons ici sur cette terre, en ce temps, en ce moment, Seigneur, pour glorifier ton nom, Seigneur. Pour être ta bouche, pour être tes mains, tes pieds. Remplis-nous de ta gloire. Oui, comme Moïse, que ta gloire puisse se refléter sur nos visages, Seigneur. Pour que ton royaume avance, Seigneur. Alléluia. Il revient bientôt et nous allons être prêts. Alléluia. Gloire à Dieu. Que chaque battement de cœur, chaque chant chaque prière de joie, sacrifice de joie, dans chaque pensée que j'ai, chaque mot prononcé, sois glorifié, sois glorifié. Oh, alléluia.
pour moi, pour tout le monde. Je veux que vous sachiez ça. Le Seigneur nous dit, dans ta faiblesse, je suis fort. Dans ta peine, je te donne ma joie. Dans tes inquiétudes, tes craintes, je te donne ma paix. Sois rassuré, mon enfant, que quoi que tu vis, je suis avec toi en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Je suis encore sur le trône et j'ai encore tout, vraiment tout, sous contrôle. Là, je me demandais si je devais pouvoir l'amener, fait que j'avais texté au pasteur. Après, je m'en allais lui dire que j'avais un texte, que j'y avais envoyé un texte, j'avais certain qu'elle se donnait. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus pour ta parole. Merci Jésus parce que tu nous parles ce matin. Par nos soeurs, par nos frères, par ceux qui nous entourent, tu nous parles par les chants, par les paroles des chants. Tu nous parles dans nos cœurs, par ton esprit. Tu es vivant, Seigneur, tu es puissant, tu es au milieu de nous, Seigneur. Tu es là, Seigneur, présent parmi
s'il a permis que son Fils unique soit sacrifié pour nous sauver, et même s'il connaît le nombre de nos cheveux, comment nous laisserait-il seuls dans les ténèbres? Comment ne nous donnera-t-il pas tout ce dont on a besoin au fur et à mesure que les besoins se présentent? Comment ne pas faire confiance à ce grand Dieu qui a pourvu, non seulement pour le salut éternel, mais qui promet aussi de prendre soin de tous nos besoins? Avec la parole de Pauline ce matin, puis avec le message que Dieu met sur nos cœurs, faisons-lui confiance. Il est digne, il est digne, il est digne. Merci, Lucien. Tu peux t'asseoir. Quelle belle journée on a, belle journée d'été. Je vais allumer mon micro, c'est ça? 1, 2, c'est mieux? On parle des habitudes, hein, on fait tant de temps. Alors, bénis réellement les là, de voir l'extérieur. On est là pour passer du temps dans la parole de Dieu, puis louer le Seigneur. On a eu des paroles, merci pour ceux qui ont apporté des paroles, pour les musiciens, tout ça. Et aussi, juste vous laisser savoir qu'à l'arrière, sous le pavillon, il y a des paniers pour vos dîmes et offrandes, si vous voulez le faire de cette façon. Il y en a qui viennent les porter à travers, par la porte, qui est sur le côté de la lumière, mais d'autres font des transferts interacts. Alors, la façon que vous donnez, il y a bien des façons. Ce qui est important, je crois, c'est continuer à donner. Et je remercie réellement ceux et celles qui continuent à supporter l'Église pendant cette période assez difficile. À en temps normal, parce qu'on n'est pas dans des temps normaux, on prendrait la communion, mais encore là, à cause de la distanciation et à cause de la manipulation du pain et de la coupe, on est en train de regarder pour le début du mois prochain, sans doute on va avoir des coupes individuelles déjà avec le pain dessus, si ça sera disponible. Alors, on va regarder ça pour le mois prochain. Mais n'oublions pas, hein, Seigneur dit de faire, quand on prend la communion, de faire cela en mémoire de lui. Et on veut se souvenir qu'il s'est donné, qu'il s'est sacrifié à la croix, justement afin que nous puissions le sauver, qu'on puisse le pardonner, qu'on puisse avoir la paix avec lui. Alors on sait qu'il a versé son sang au complet. Et on veut se souvenir de ça, pas juste le premier dimanche du mois, mais je crois qu'on va se souvenir de ça dimanche après dimanche. Normalement, ce matin, j'écoutais comment on se rappelait qu'au mois de juillet, le temps d'année, il y avait eu la crise d'eau. Au mois de juillet de 7 ans, il y avait eu l'incident du train ou l'arme négative. Et tout cela, on parle de ça quand on se souvient souvent plus des désastres, des malheurs. Mais moi, je me souviens, la chose de laquelle je me souviens le plus, c'est que Jésus s'est donné pour moi. Merci, mon Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Êtes-vous prêts pour la parole du Seigneur? Oui. Alors, encore là, le titre du message ce matin serait Retour à Bethel. Je vous encourage à tourner avec moi dans le livre de Genèse, au chapitre 35, et on va lire verset 1 au verset 7. Genèse, chapitre 35, et on va lire du premier verset, aller jusqu'au verset 7. Et j'encourage ceux et celles qui les mercredis, on est sur Zoom, on a des études interactives, parce que vous pouvez partager également. Et si vous voulez en faire partie, puis qu'on n'a pas votre courriel, écrivez-nous, et puis on va vous donner le lien. Tout ce que vous avez à faire, c'est peser sur le lien, et vous pouvez participer à cette rencontre Zoom. On étude, on est dans le troisième chapitre de l'Épître de Jacques. Alors, disons dans Genèse, chapitre 35. Est-ce que tu as un mariage à annoncer? Ah oui, des mariages annoncés samedi prochain. C'est le mariage. Je vais remercier Seigneur, mon époux. Elle me rappelle de pas à l'école. À part de dire que je suis beau, je fais le sport, elle me rappelle de pas à l'école. Fait que samedi prochain, c'est le mariage de Caroline Genève. Il va être sur Facebook Live. Et on va vous donner
via le Facebook. On va vous donner le lien, ou via aussi le courriel. On va vous donner le lien pour pouvoir participer si vous voulez. Alors, Anne va partager la parole, un petit temps de parole là-dessus également, puis Caroline va être au Nouveau-Brunswick. C'est vraiment différent. Alors ça va être samedi prochain. Le 25 juillet, il y a d'autres choses aussi. Ça va être un mariage de Roxane et d'Éric et Séguin. Alors ça va être un mariage. Ça va se faire ici. Ça va se faire ici, mais encore là, ça va être sur invitation, à cause de l'invitation des places qu'on va avoir. Donc, on peut respecter cela également. D'abord, ça, il y a d'autres choses que j'ai oubliées, hein? Non, juste de prier pour eux dans les préparations, là, autant Oui, Caroline. prier pour eux dans les préparations. Donc, merci Seigneur. On tourne la parole. OK? Envoyez-tu quelqu'un qui veut me rappeler que j'ai oublié quelque chose? Non? C'est bon. Merci Seigneur. Genèse 35, verset 7, ça dit, Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu dresseras un autel au Dieu qui t'a apparu lorsque tu fuyais Ésaïe, ton frère. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Nous nous lèverons et nous nous monterons à Bethel. Là, je dresserai un autel au Dieu qui m'a exaucé dans le jour de ma détresse et qui a été avec moi pendant le voyage que j'ai fait. Ils donnèrent à Jacob tous les dieux étrangers qui étaient entre leurs mains et les anneaux qui étaient à leurs oreilles. Jacob les enfouit sous les térébinths qui est près de Sichem. Ensuite, ils partirent, la terreur de Dieu se répandit sur les villes qui les entouraient, et l'on ne poursuivit point les fils de Jacob. Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui est Bethel, dans le pays de Canaan. Il bâtit là un autel et il appela ce lieu El Bethel, car c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Merci pour ta parole, Seigneur Dieu. Et maintenant, Seigneur, que ton Saint-Esprit puisse parler à chacun de nous à travers cette parole, Seigneur. Seigneur, qu'on ne soit pas insensible, mais qu'on soit à l'écoute, Seigneur. Comme nous allons lire, Jacob a entendu ta voix, Jacob a répondu à cela. De nous entendre ce matin et de nous répondre, je prie. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Alors, permettez-moi de vous poser certaines questions ce matin. OK? Quelques questions. Est-ce que vous vous rappelez le jour où vous avez rencontré le Seigneur? Le jour où vous avez donné votre vie à Jésus-Christ? Est-ce que vous l'avez rencontré pour la première fois? Qui se souvient de ça? Amen. Est-ce que vous vous rappelez de ce moment particulier où Jésus est devenu votre sauveur? Est-ce que vous vous souvenez? Est-ce que vous avez ressenti? Est-ce que vous saviez que vous étiez sauvé? Est-ce que vous vous rappelez de l'excitation de ces premiers jours où vous avez servi le Seigneur et tout ce qui concerne Dieu, c'est-à-dire lire sa parole, c'est-à-dire aller à l'église, l'adoration, la prière, le témoignage, et ainsi de suite. La joie que cela pouvait nous apporter. Même c'était difficile à exprimer dans les mots. Est-ce que vous vous rappelez également jusqu'à quel point ces premiers instants étaient réellement de bénédiction qui remplissaient nos cœurs de joie? Et je suis persuadé que chacun de vous vous en souvenez ce matin. Mais combien de personnes pourraient dire ce matin que tout ce qui leur reste de ces merveilleux moments passés ne sont plus que des souvenirs? Qu'on dirait que le feu, il n'est pas là autant qu'il était, que la joie, elle n'est pas comme elle était. Qui pourrait dire que les choses de Dieu ne les excitent plus autant? Que la plupart du temps, ils ont plus cette profonde conviction qu'ils doivent lire de paroles, qu'ils doivent se rassembler pour louer Dieu, qu'ils pourraient trouver d'autres choses à faire. Qui pourrait dire cela? Combien pourrait dire de la lecture de la Bible, la prière, témoigner? Okay? Aux autres, parler de Jésus, que ça ne fait plus vibrer comme avant. J'ai connu tellement de gens au début de la conversion, lorsqu'ils ont rencontré Jésus-Christ, parlaient de Jésus, puis
partout où il allait, puis même, des fois, il y en a qui lorsqu'ils écoutaient ça, ils disaient, mais par où il est passé, lui, par où il est passé, elle? Puis on pouvait se faire traiter de toutes sortes de noms. Qui se souvient de ces jours-là? Comment est-ce que c'est aujourd'hui, encore? Est-ce que c'est encore comme ça? Et on sait que Dieu avait rencontré Jacob avec elle. Et comment Jacob avait été touché lorsqu'il avait vu cette échelle qui descendait du ciel, et on retrouvait ça dans le livre de Genèse. Okay? Et encore là, c'était, on peut dire, une image du Seigneur Jésus-Christ. Okay? Et tout cela a vraiment touché Jacob. Et dans Genèse, au chapitre 28, verset 19 à 22, ça nous dit ceci. Il donna chez lui le nom Bethel, mais David s'appelait Lys. Jacob fit un vœu en disant, si Dieu est avec moi, et me garde pendant ce voyage que je fais, et s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon Père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Alors là, Jacob avait fait des promesses à Dieu lorsqu'il avait rencontré, lorsqu'il avait eu cette échelle, cette palier, comme c'est qu'il a combattu avec Dieu. Est-ce que vous vous souvenez des promesses que vous avez faites lorsque vous êtes venu au Seigneur? Des vœux que vous avez faits. Seigneur, je te promets bien. Merci, Seigneur, de m'avoir sauvé. Et je te suis toute la vie, Seigneur. Je veux que tu fasses partie de ma vie jour après jour, Seigneur. Souvenez-vous de ces fois-là? Souvenez-vous de ces paroles-là? On se souvient comment il avait lutté avec l'ange de l'Éternel, Jacob. Okay. Encore là, ce combat, ça a fait en sorte qu'il en est sorti. C'était plus le même homme. C'était plus Jacob. Jacob est devenu Israël, une nouvelle créature. Et Jacob qui faisait un supplanteur, un tricheur, qui est devenu, on peut dire, un prince en Israël, ce que ça veut dire. Alors, Jacob, il dit ceci au chapitre 32, verset 26, il dit, « Je ne te laisserai point aller que tu m'aies béni. » Seigneur, je te l'offre pour. J'ai besoin de ta bénédiction. Et c'est ce que Jacob a fait. Et juste à voir cela, on pourrait penser, wow, Jacob est réellement accroché au Seigneur. Jacob, il sait ce qui s'en va. Et sa vie est fixée sur Dieu. Jacob possédait les choses essentielles. Il était sauvé et il était consacré au Seigneur. On va dire que rien de mal peut y arriver. Mais c'est tout le contraire. Parce que lorsqu'on lit le chapitre 33 et 34 de la Genèse, on peut voir que Jacob a vécu des difficultés. Que Jacob a eu des problèmes de toutes sortes. Et c'est ça que je veux vous rappeler cela. La vie chrétienne ne nous exempte pas de problèmes. La vie chrétienne ne nous exempte pas de difficultés. Mais je crois que la vie chrétienne nous promène la présence de Dieu à travers cela. C'est ça qui est important. Alors, cela m'amène à dire ce matin que peu importe la décision que vous avez prise, rien ne va garantir votre dévouement et votre consécration au Seigneur. Et cela, je dirais, tant qu'on ne sera pas arrivé au ciel. Il faut le suivre jour après jour. Pas juste 1 an, 2 ans, 3 ans. Dès que tu te connais, c'est une question de jour après jour. Un jour à la fois, mais pour le Seigneur. Il y a juste une façon de vivre la vie chrétienne, et c'est de vivre au quotidien avec le Seigneur. Peu importe la seule expérience qu'on a eue dans le passé. Dimanche passé, on a parlé qu'il y a un temps de changement. Et on le voit juste dans notre façon de faire nos réunions. Mais je crois qu'il y a d'autres changements qui viennent. Mais je crois que Dieu parle à chacun de nous. Il y a peut-être des changements qu'on doit faire en nous-mêmes. Premièrement, changer, c'est-à-dire retourner à ce qui était notre premier amour. Avoir ce même zèle. Permettez-moi de vous poser une autre question ce matin. Est-ce que Dieu est toujours une réalité dans votre vie aujourd'hui, tel qu'il était
lorsque vous l'avez rencontré pour la première fois? Où en êtes-vous rendu face à la parole de Dieu dans votre vie? Où sont toutes ces heures paisibles que vous avez pu passer et apprécier? Où sont ces souvenirs qui devraient toujours demeurer? Est-ce que vous vous dites ce matin, où est le moment que j'ai connu lorsque j'ai rencontré le Seigneur? Êtes-vous aussi heureux aujourd'hui? Êtes-vous aussi joyeux? Êtes-vous aussi reconnaissant? Moi, je pense qu'on devrait être tous. Mais parfois, je sens qu'on est comme le peuple de Dieu, des fois, est comme quelqu'un qui est le du bicycle. On a pas mal déjà de tête. Là, du bicycle, pas de la moto, là. Du vélo. Du bicycle à pédale. OK? Et puis, tu montes une côte. Il compte pas mal à pied. Mais tu n'as pas de break. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on arrête de pédaler? Tu recules. Et je crois que parfois, dans la vie chrétienne, ça peut être comme ça. C'est une pente vers le haut. Mais dès qu'on arrête de pédaler, dès qu'on arrête de faire ce qu'on devrait faire, on commence à prendre un recul. Êtes-vous en train de monter ou êtes-vous en train de reculer? C'est à vous de dire, c'est à vous de choisir. Si quelqu'un qui vous connaît, c'est bien vous. On peut voir Jacob, malgré qu'il a passé près de 20 ans, du moment où il a passé à Bethel la première fois, et de là, lorsqu'il est revenu, comme on va voir tantôt, il y a 20 ans que ça soit écoulé. Jacob avait l'air le même. Il a peut-être vieilli, mais après ça, c'était la même personne à l'extérieur. Mais à l'intérieur, il y avait de quoi qui avait changé. Si vous avez connu le Seigneur sur 1 an, 2 ans, 5 ans, 20 ans, peut-être l'apparence extérieure a vieilli un peu. Mais comment est-ce que c'est à l'intérieur? Est-ce que vous êtes aussi réjouis, aussi joyeux, aussi heureux que vous l'étiez? Hein? Et Dieu le dit dans les livres de l'Apocalypse, hein? Souviens-toi de ton premier amour, Jésus. Alors, comment sommes-nous face à cela? Alors que je regarde ces passages-là, ce matin, ça m'enseigne certaines choses. Ça m'enseigne aussi que Dieu donne une deuxième chance. Parce qu'on voit que Jacob est parti de Bethel, il s'en allait vers Laban, son nom, puis il y a toutes sortes d'affaires qui s'est passées. Jacob avait fui son père, il avait fui son frère, qui en voulait aussi. Puis là, 20 ans plus tard, Dieu l'a rappelé de revenir. Mais Jacob est entendu la voix de Dieu, il est retourné. Alors, ça va, Dieu lui donnait une deuxième chance. Et on voit à travers la parole de Dieu comment est-ce que Dieu a donné une deuxième chance à bien du monde. Il a donné une deuxième chance à Jonas. Dieu avait parlé à Jonas, Jonas avait fui. Jonas s'est embarqué sur un bateau pour fuir parce qu'il ne voulait pas répondre à l'appel de Dieu. Et à cause de ça, tout ce qui s'est passé, finalement, il s'est fait jeter à la mer pour apaiser. Le jazz est passé, on sait non, pour ça, c'est pas prendre l'histoire. Okay? Alors, on peut voir qu'un grand poisson l'a ramassé, et 3 jours plus tard, hein, c'est le premier homme qui a eu une règle de sous-marin, c'est Jonas. Okay? Et puis, le premier qui a couché sur la tête de Grèce. Mais après ça, il a été vomi sur la plage. Mais là, il a pu livrer le message que Dieu avait pour lui. Mais Jonas a eu cette deuxième chance. Je regarde dans Moïse, Dieu l'avait appelé pour délivrer son peuple. Mais Moïse a pris les choses dans ses mains. Moïse a tué un soldat égyptien. À cause de ça, Moïse a passé 40 ans dans le désert. Mais Dieu ne l'avait pas oublié. Dieu l'a pas vu l'impulsion en temps. Dieu l'a ramené. Pour ça, Dieu a donné une deuxième chance. On est Dieu de deuxième chance. Je regarde Samson dans la Bible. Hein? Samson cheveux, il est habillé. Non, mais encore là, on voit Samson, et Samson qui avait eu une bénédiction de Dieu, qui avait une force incroyable, qui avait abattu au-delà de 1000 hommes avec la mâchoire d'un homme. Mais Samson,
il a désobéi, il a fait des choses qu'il ne devait pas. À cause de ça, il a perdu sa force, il est devenu aveugle, il a crevé les yeux, et on l'a mis à tourner comme un moulin. Mais il a crié à Dieu après quelques années, et Dieu lui a donné une deuxième chance. Et avec cela, il a pu juste étendre ses mains sur les piliers du corps qui étaient réunis du monde. Il a pu abattre plus de monde que tout ce qu'il avait fait avant. Dieu lui a donné une deuxième chance. Je regarde à Pierre qui avait régné Jésus-Christ. Je ne connais pas lui. Dernier, Jésus est allé à la croix. Mais par la suite, le jour de la Pentecôte, c'est Pierre qui s'est levé. C'est Pierre qui a répondu. C'est Pierre qui a prêché à la foule. Pierre a eu une deuxième chance. Et chacun de nous, on peut avoir une deuxième chance. Parce que le Dieu que je sers, c'est un Dieu de deuxième chance. Amen. Amen. Mais la chose que je vais apporter ce matin, c'est que Jacob a entendu la parole de Dieu. Après 20 ans à peu près, Jacob a entendu la parole de Dieu. On voit dans Genèse chapitre 35, verset 1. C'est Dieu dit à Jacob, lève-toi, monte à Bethel et demeure-y. Là, tu laisseras un autel au Dieu qui t'a donné lorsque tu fuyais Ésaü, ton frère. Alors, il a entendu. Est-ce que vous entendez la voix de Dieu ce matin? Dieu qui vous parle. Je remercie ceux qui sont venus au micro. Ils ont entendu. Je remercie les gens et les musiciens parce qu'ils entendent de Dieu. Ils donnent des talents et ils sont au service de Dieu. Mais on apprend dans Genèse 35 que Dieu a parlé à Jacob. Dieu lui a dit de se lever. 20 ans après. Mais combien de chrétiens misérés peuvent se trouver dans la même situation que Jacob aujourd'hui? Les choses de Dieu, on peut dire, sont mortes. Et on le voit par leur façon de vivre au quotidien. On peut voir qu'ils ont perdu leur premier amour. Et si vous êtes, soit ici ou soit à l'écoute ce matin, dans cet état spirituel, Dieu a une parole pour vous. Et c'est la même parole qu'il avait pour l'Église d'Éphèse. Repens-toi et pratique les premières œuvres. Car Dieu est un Dieu de deuxième chance. Alors, ça a commencé par Jacob a entendu la voix de Dieu. Puis Dieu a appelé Jacob comme il a appelé l'Église d'Éphèse de revenir à lui. L'appel de Dieu à Jacob et aux chrétiens d'Éphèse, oui, était le même. Mais on peut voir ceci également, c'est que Jacob a tenu compte de la parole de Dieu. Dieu parle, je crois, à beaucoup de personnes, mais est-ce qu'on tient compte de ce que Dieu nous dit? Est-ce qu'on tient compte de ce qu'il veut de nous? Jacob a pu dire, OK, Seigneur, j'ai entendu, mais oubliez ça. Non. Il a entendu, il est à l'écoute, mais après ça, c'est que, qu'est-ce qu'il a fait? Jacob a tenu compte de ce que Dieu a dit. Et on le voit dans Genèse 35, versets 2 et 3, où est-ce que c'est dit? Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux d'étrangers. C'était fait toutes sortes d'idoles, là, qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Et quand on parle de changer de vêtements, c'est parce que c'était comme il était souillé, comme nous, avant de connaître Jésus-Christ, on était souillés. Et lorsqu'on a accepté Jésus-Christ, comme si on était lavé. C'est pour ça qu'on chante des chants comme là, du blanc que neige, lavé par le sang de Jésus. C'est une merveilleuse chant, ça. Alors Jacob, il dit à tous ceux autour de lui, purifiez-vous, changez de vêtements. Il dit, nous nous lèverons, nous nous montrons à Bethel. Et là, je dresserai un autel. Alors, tout ça pour dire, j'ai entendu Dieu, mais maintenant, je vais tenir compte de ce qu'il me dit. Parce qu'on vient d'entendre, ça s'arrête là. Non. À ce qu'il a entendu, il a agi avec Dieu. Et moi, je suis, mais il dit à toute sa famille, hey, OK, débarrassons-nous des choses qui ne sont pas de Dieu. Alors, Jacob savait qu'il devait revenir à Bethel. OK? Alors, Jacob, il a fait un choix définitif après 20 ans.
Alors, on peut voir qu'il va se purifier de tout, ok, ce qui aurait pu le salir, on peut dire, lui et sa famille. Ils vont même changer les vêtements. Alors, on peut passer des fois de tenue vestimentaire, ok, mais encore là, nettoyons l'intérieur. Le troisième point que j'aimerais mentionner, c'est que Jacob a honoré l'ordre donné par le Seigneur. Et on voit cela dans Genèse, chapitre 35, versets 6 et 7. Ça dit, Jacob arriva, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à Luz, qui habitait dans le pays de Canaan. Et le verset 7 nous dit, il bâtit un autel, il appela celui El-Béthel, parce que c'est là que Dieu s'était révélé à lui lorsqu'il fuyait son frère. Alors oui, il a entendu, il a tenu compte, et il a agi. Il a honoré ce que Dieu lui a demandé. Il a bâti cet autel. Alors c'est tellement important. Pour cela, moi, ça me parle. Parce que combien de gens qu'on connaît qu'on peut avoir une expérience vraiment divine, une révélation de Dieu. Mais avec les années, ça s'est atténué. Mais Dieu, je crois, rappelle son Église. Dieu rappelle son œuvre. Souviens-toi ton premier amour. Soyez à l'écoute. Soyons chacun de nous à l'écoute de ce que Dieu a pour nous. Alors, l'autel que Jacob a construit pour moi, parce que c'est ce qu'il a fait, il a construit l'autel comme Dieu lui a demandé. Il a fait de façon comme Dieu lui a demandé. Seigneur, je me demande, ouais, c'est bon ce que tu me demandes, mais moi, j'ai une autre façon de le faire. Non, il a fait tel que Dieu lui a demandé. Il dit, ah, tu ne fais pas un hôtel, tu vas te bâtir un puits à la place. Non, Dieu dit un hôtel. Et c'est ce qu'il a fait. Et pour moi, l'hôtel que Jacob a construit symbolise plusieurs choses. Et lorsqu'on retourne, je dirais, à notre Bethel, à notre conversion, à ce moment où on a réalisé ce que Jésus a fait pour nous, qu'on a réalisé son sacrifice, qu'on a accepté. Pour moi, c'est là l'autel parle d'adoration. L'autel, c'est là que Dieu est adoré. Dieu doit être adoré par son peuple. Et on veut lui rendre un vrai culte, c'est-à-dire, est-ce que je l'adore réellement? Cela signifie certainement que nous devons venir à un endroit où on est prêt à s'humilier devant lui. S'humilier devant lui. Est-ce qu'on le fait? Confesser nos péchés également. Demander pardon. Parce que c'est vrai que j'étais pécheur. Et c'est pourquoi je suis encore. J'ai encore besoin de demander pardon. Régulièrement. Mais ça me parle d'adoration, ça me parle d'amour également. À l'autel, Jacob a offert ce qu'il avait de meilleur. Et à la fin, on peut voir qu'il s'est donné lui-même au Seigneur. Il a démontré qu'il aimait le Seigneur en faisant ce qu'il a fait. La meilleure façon que tu peux faire d'aimer Dieu, c'est de faire des choses exactement comme Dieu veut que tu le fasses. Ça, c'est la plus belle façon de dire, Seigneur, je t'aime. C'est de le faire de la façon dont lui veut que tu le fasses. Bien incomparable à notre obéissance au Seigneur pour démontrer jusqu'à quel point on l'aime. Mais ça parle également de service, cet hôtel-là. À l'hôtel, Jacob promet de servir le Seigneur. Et je crois que Dieu cherche des gens qui vont servir d'une manière vraiment désintéressée. Il va faire en sorte qu'il soit le premier dans notre vie et qu'il se consacre à lui. Ça parle d'obéissance également à l'autel. Dieu demande à Jacob de construire justement un autel et rien d'autre. C'est ça qui était pour faire plaisir à Dieu. Et c'est ça que Jacob a fait. Est-ce que vous faites plaisir à Dieu en faisant ce qu'il vous demande? Je crois réellement que Dieu demande une obéissance totale à sa parole. Est-ce que c'est ce que vous faites?
Regardons-nous ce matin à 13h. L'autel me parle également de gratitude. Parce que pour moi, Jacob avait une dette de gratitude envers le Seigneur pour toutes les bénédictions qu'il avait reçues. Et trop souvent, on prend pour acquis ce que Dieu a fait pour nous. Pas juste au moment de notre salut, mais à travers les années. Mais c'est comme si on ne démontre pas notre gratitude. Rappelle-toi ce que Dieu a fait pour toi. Et cela devrait t'énergiser pour lui. Pensez à tout ce que le Seigneur a fait dans votre vie. Et pensez aux peu de choses que nous, on a pu faire pour lui dans le dos. Moi, je me dis, il n'était pas mal plus pour moi que moi, je ne peux pas faire pour lui. Je ne sais pas ce que ça en est pour vous. Mais ça parle l'autel parle de sacrifice également. L'autel est un endroit pour offrir des sacrifices. La Bible ne mentionne pas, mais Jacob a certainement offert un sacrifice au Seigneur. Parce que c'était selon la loi, on voit ça dans les Hébreux, tout cela. Alors, l'autel est toujours synonyme de sacrifice. Et cela me rappelle une toile, où est-ce que de l'un côté, il y avait un bœuf avec une charrue, et de l'autre côté, il y avait un autel en pierre avec des bâtis. Il y avait Jésus au centre. Mon frère, c'était là aussi. On dit, je suis prêt pour le service, mais je suis prêt pour le sacrifice aussi. Et prêt pour les. Et encore là, on doit retourner à cela. Dieu a changé la vie de Jacob après qu'il est revenu à Bethel. Dieu a changé son nom. On a parlé tantôt de tricheur, de sous-canteur à celui d'Israël, qui veut dire prince, mais qui veut dire aussi qui a lutté avec Dieu. Alors Dieu a renouvelé toutes ses promesses qu'il avait. Dieu a agi ainsi parce que Jacob, lui, avait obéi et qu'il était revenu à Bethel. Alors tout ça pour dire, je crois que Dieu appelle chacun de nous à revenir à notre Bethel. Je ne sais pas où, je ne sais pas quand, je ne sais pas comment. À ce moment, ce que tu dis, Seigneur, prends ma vie. Et à ce moment-là, ce que vous avez réalisé, moi j'ai pleuré pendant une bonne période de temps, à ce moment-là. Des larmes coulaient. Pour vous, je ne sais pas c'est quoi, peut-être vous étiez tout balai, vous dites, j'ai changé, je ne sais pas. Je ne sais pas comment cette expérience-là s'est passée avec vous. Elle peut être différente pour chacun de nous. Mais on sait que c'est le moment où Jésus, on a réalisé ce que Jésus a fait pour nous et on a évité dans notre vie. On se rappelle des promesses qu'on lui a faites. On doit se rappeler tout ce qu'il a fait pour nous par la suite aussi. Mais Dieu veut que tu reviennes à ton Bethel. Reviens à cette première amour. Sois aussi zélé, sois aussi en amour avec lui, sois aussi plein de gratitude avec lui qu'à ce moment-là. Arrête pas de pédaler. Parce que je crois qu'il y a tout le monde qui arrête de pédaler. Et à place de monter davantage en présence de Dieu, il recule. Alors, qui veut pédaler avec moi ce matin? Continuer à monter, à s'approcher du Seigneur. En étant à l'écoute, OK? En étant à l'écoute comme Jacob a fait, et aussi en tenant compte de ce que Dieu demande, et en faisant ce que Dieu a fait. Soyons comme ça ce matin. Lèvons-nous et prions. Alléluia. Seigneur Dieu, merci pour ta parole, Seigneur. Merci pour, Seigneur, cet exemple qu'on peut voir en Jacob. Jacob qui a eu toute une expérience avec toi. Jacob qui était en fuite, mais Seigneur Jacob que tu as sauvé, Seigneur. Et Seigneur Jacob qui par dessus on peut voir, a pu laisser aller les choses. Des problèmes sont survenus, des épreuves, tout cela. Mais tu lui as parlé à nouveau et tu lui as rappelé à Bethel. Et je crois, Seigneur, pour nous qui sommes dans cette salle et pour ceux qui sont en écoute, que tu nous rappelles de revenir à notre Bethel, Seigneur. À ce lieu, à ce point, à ce jour, ce moment
où on a fait pleine connaissance avec toi, Seigneur. Là où on t'a invité dans nos vies, Seigneur. Là où tu es devenu notre Sauveur et notre Seigneur. Seigneur, donne-nous de revenir avec elle. Garde-nous, Seigneur. Seigneur, on veut continuer à avancer pour toi. On ne veut pas reculer. Merci pour ta parole, qui, Seigneur, qui nous dit que, Seigneur, tu es là avec nous et tu nous aides à avancer. Je te prie de bénir, Seigneur, chacun ici, Seigneur, chaque personne à l'école. Mais je prie aussi, Seigneur, pour Caroline, qui est dans les dernières semaines, la dernière semaine de préparatifs pour son mariage. Seigneur, on voit ta parole qui s'accomplit dans sa vie après toutes ces années. Et Seigneur, on te remercie pour cela. Et Seigneur, on prie de l'aider, justement, elle et les plans dans cette semaine qui vient, Seigneur. Alors, bénis ton peuple, Seigneur, et garde-nous dans tes doigts, mais garde-nous à l'écoute. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Frères et sœurs, que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Et encore là, pédalez fort. Et vous voulez sortir par la porte arrière, regardez la distanciation ou la porte de côté. Et puis, s'il y a de quoi, gênez pas de nous appeler, on est là pour vous. Et une chose, Dieu vous aime, puis nous autres aussi. Soyez bénis.